Il fallait bien que j'aborde une dernière fois avant le vote la question des municipales. Non pas à goût de la politique, mais parce qu'il s'agit des municipales, donc du cœur de mon sujet, qui est la vie villageoise, la localité, la gestion de la chose publique, à petite échelle, celle de Campagnol. Et pourquoi faut-il en parler une dernière fois? Eh bien parce qu'il existe indiscutablement une foule d'anomalies observables en ce moment. On peut dire qu'elles se multiplient autour de cette élection. La première source d'anomalie est simple, ce sont les circonstances au sens large. On pardonnera de rester vague sur ces fameuses circonstances parce qu'il existe certains mots désormais qui vous exposent ici à la censure. Donc les circonstances que vous connaissez ne sont pas, c'est le moins qu'on puisse dire, favorables en ce moment à la tenue d'élections, ni évidemment de réunions publiques électorales, encore moins à la distribution de tracts sur les marchés. Donc on peut dire qu'en maintenant les élections, le gouvernement envisage d'un cœur assez léger de les voir faussées complètement quant au résultat. Alors on me dit pas du tout, en plus de toute façon si elles sont faussées c'est à son détriment du président ou du gouvernement, puisque les gens qui ne se déplaceront pas sont plutôt des vieux et donc plutôt des soutiens du président en place. Mais Gustave m'a expliqué l'autre jour au café que justement le fait de maintenir les élections contre toute raison est peut-être un signe de raison suprême, de ruse. En fait, en s'exposant à une abstention massive, des vieux qui n'ont aucune envie d'aller exposer leur santé dans un bureau de vote, la présidence cherche à noyer le désastre que ces élections auraient été pour elle, à le noyer dans une grande peur collective d'aller voter qui, après l'événement, permettra au pouvoir de prétendre qu'on ne peut pas tirer de conclusion. Ce matin, m'a dit encore Gustave, j'écoutais sur une chaîne de télé un spécialiste qui disait « Le conseil que je donne à nos aînés, c'est de rester chez eux ». Ça voulait dire exactement « N'allez pas voter, tant pis ». Alors, sur les mêmes chaînes, me disait-il, quand tu écoutais attentivement, le foutage de gueule atteignait une densité absolument incroyable. On te dit par exemple, les communes seront pourvues de solutions désinfectantes pour se laver les mains. Quand on interroge les maires, ils disent pas du tout, on n'a rien reçu du tout. Ni désinfectant, ni masque évidemment. Et là, tu t'aperçois, me dit-il, d'une chose, c'est que les élus locaux se divisent en deux catégories. Ceux qui disent le gouvernement fait ce qu'il peut, ce qu'il faut, il doit savoir ce qu'il faut faire, qui sommes-nous pour juger de ce qu'il fait, nous n'avons pas la compétence, etc. Et puis il y a d'autres élus qui disent j'en ai marre d'attendre les consignes, le matériel aux normes, etc., les avis autorisés, je prends 10 personnes autour de moi de bonne volonté pour faire le nécessaire. Donc la fameuse situation exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontés est un révélateur, elle montre que nous avons aux affaires en ce moment une quantité de gens qui ne sont que des gens obéissants et sans imagination aucune. Et m'a dit Gustave, de ce point de vue-là, on comprend aussi pourquoi le président veut que les élections se tiennent quand même, parce que si on attend, mettons 2 mois de plus, avec tous les événements qui vont se produire en 2 mois, il est évident que la plupart des listes de gens tièdes et médiocres, c'est-à-dire la plupart des listes tout court, ne tiendront plus la route dans 2 mois. Devant la nouveauté, devant la radicalité des défis que posent les circonstances, je dis pas qu'on peut élire que des gens exceptionnels, parce qu'il n'y en a pas assez pour couvrir tous les besoins. Je dis, nous dit Gustave, qu'on ne peut élire que des gens qui ne sont pas influençables, au moins pas cupides, pas crédules, des gens qui maintiennent un cap, qui ont un peu de morale et d'intelligence personnelle. Bref, le contraire du crétin en ce moment qui répète c'est pas aux normes, je ne suis pas sûr que la préfecture sera d'accord, etc. Il y a eu plusieurs moments dans l'histoire, nous dit Gustave, dans l'histoire de France, où les maires ont joué comme ça le rôle de garde champêtre, de juge de paix, de chef de bande, de conciliateur, d'urbaniste, sans demander grand-chose à la puissance publique, en demandant à tous leurs administrés ce qu'il fallait faire et ce qu'on allait faire, et en demandant à être jugés sur résultat. Eh bien, quand tu réfléchis, c'est le contraire de nos maires actuels qui, eux, demandent tout à l'État, qui fuient leurs administrés et qui ne veulent pas qu'on leur demande leur bilan. À Saint-Barnabé, par exemple, et ça j'avais lu cette histoire en effet dans le journal, l'ancien adjoint est venu réclamer les comptes administratifs accompagné d'un huissier. Il y a eu refus de présentation des comptes, ils se sont battus à coups de poing dans la salle du conseil, devant l'huissier. À Saint-Julien, qui est un autre village du coin, la liste a eu un mal fou à se réunir, mais là au moins tu as 4 candidats indépendants pour 200 habitants qui te disent tous sur leur tract ensemble pour Saint-Julien alors qu'ils se présentent séparément. Rassemblement pour Saint-Julien, etc. Ils sont tous isolés au contraire, puis ils sont jaloux des prérogatives d'autrui et ils veulent de leur propre aveu aller foutre le bordel à la mairie.
À quoi j'ai ajouté, et là c'est moi qui vous parle, pour avoir été en première ligne pendant toute la campagne, en tant que lettré du coin, que le niveau d'expression des 3/4 de ces apprentis élus là est lamentable, voire monstrueux. Ils n'ont aucune orthographe, aucun vocabulaire. Dans le canton, ils sont au moins 4 ou 5 à m'avoir demandé de corriger leur prose. Et quand je me suis permis de faire une remarque sur le contenu, qui tantôt était trop solennel, tantôt trop familier, tantôt même injurieux pour leurs adversaires, on m'a signifié que je sortais là de mon rôle de correcteur d'imprimerie, en me signifiant d'ailleurs aussi clairement que si on avait eu les moyens de s'adresser à un vrai imprimeur, il aurait assuré la correction sans critiquer le programme. Donc, ai-je dit à Gustave, je ne peux être que d'accord avec toi, une bonne grosse épreuve nationale aurait en effet le mérite de remettre en selle des gens qui s'expriment assez bien pour être convaincants, qui ont l'habitude d'être au service d'autrui. Par exemple, dans un autre village de la communauté de communes, il y a un médecin presque retraité qui est maire depuis 1 ou 2 mandats et qui est un peu le Gustave de la médecine localement. L'autre jour, il passait en coup de vent chez nous au café et il nous a dit, mais ils sont tous tombés sur la tête en ce moment. Le préfet, l'agence régionale de santé, tous. On te dit, pour éviter l'engorgement des hôpitaux, ce sont les généralistes qui recevront les premières suspicions. Suspicion, là encore, vous voyez de quoi. On va leur distribuer des masques. Aucun masque, évidemment, n'a été distribué. Ensuite, ils te disent, les masques chirurgicaux vont faire l'affaire. Il y a des études là-dessus. C'est pas vrai. L'explication, c'est qu'ils n'en ont pas d'autres. Donc, ils te donnent des masques chirurgicaux faute de mieux. Ils te disent, on va instaurer de la téléconsultation par Internet. Où, comment, on ne sait pas. Personne ne le dit. Et en plus, Internet, depuis 2 jours, est en panne pour 20 000 personnes dans le canton. Et quand tu téléphones à Orange, ils te disent, je vois pas d'anomalie sur votre ligne, je vous fais envoyer une box dans un point relais. Ensuite, comme c'était un répartiteur au nord du département qui avait sauté, il a fallu annuler l'envoi de la box. Sans parler des vieux qui ne vont pas téléconsulter, évidemment, puisqu'ils n'ont pas d'Internet. Alors on te dit, c'est la grande bonne maintenant, on va créer une permanence Internet par mairie pour faire les papiers fiscaux, etc. Le problème est que ça ne marche pas au moins 1 fois par mois, l'Internet, donc c'est une permanence intermittente. Donc c'est pas une permanence. Et maintenant, le pire de tout, c'est les centres médicaux. 4 centres médicaux, tout neufs, et pas de médecins dans le canton. À présent, nous avons tous en France un grave problème. Combien y a-t-il de locaux pour y faire face, pour le traiter? Énormément de locaux. Et combien de praticiens dedans? Aucun. Donc s'il fallait trouver de l'argent pour réparer le système, je propose, nous a dit ce monsieur, ce médecin, qu'on aille le chercher directement dans la poche des promoteurs qui font des locaux inutiles à fenêtre en alu depuis 20 ans avec la complicité de l'agence régionale de santé Languedoc, laquelle ne souhaite pas communiquer. Eh bien, nous, on souhaite, nous a-t-il dit, que tous ces mecs débarrassent le plancher. Ça, c'est clair. Ce maire médecin avait, comme on le voit, comme on l'entend, le verbe assez haut, mais son dernier argument m'a bien plu. Il a dit, tu vois, moi, je suis maire depuis 10 ans, donc je suis un vieux médecin qui fait de la politique tardivement. Parce qu'avant, je soignais les gens. Tandis que la plupart des médecins de formation qui se sont occupés de politique à grande échelle en France, et qui sont même devenus ministres de l'industrie, des affaires étrangères, etc., n'ont pratiquement jamais exercé la profession de médecin depuis leurs études. Ils sont devenus, à 35 ans, de sales politicards, des affairistes. Le ministre actuel est un apparatchik depuis sa jeunesse. Les Kouchner, les Bachelot, les Buzyn, les Douste-Blazy, etc. ne sont pas devenus des vieux médecins blanchis sous le harnais qui font de la politique, mais des politiciens qui nous emmerdent en ce moment parce qu'ils ont fait médecine et qu'ils ramènent leurs fraises depuis qu'on a un gros problème de prophylaxie sociale. Et voilà, il s'est arrêté là-dessus, il nous a quittés, mais au moins son discours était clair. J'ai trouvé qu'il était intéressant de vous le rapporter. En voilà un qui va être réélu sans aucun doute, et personne n'a osé se présenter seul contre lui dans son village avec un tract qui disait tous ensemble. À bientôt, merci.